Aujourd'hui, 26 métiers de service à domicile bénéficient d'un avantage fiscal. Mais dans le cadre de son budget 2026, le gouvernement pourrait raboter certaines de ces aides pour faire des économies. C'est un avantage fiscal dont bénéficient 26 corps de métiers de service à la personne en France. Ménage, soutien scolaire, aide aux personnes âgées ou handicapées, garde d'enfants, jardinage. Aujourd'hui, des millions de foyers français, 3,3 millions de particuliers, peuvent faire appel à des aides à domicile à un coût allégé grâce à un crédit d'impôt. Ce crédit correspond à 50% des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an. Une aide non négligeable qui est pourtant aujourd'hui remise en question. Dans le cadre des prévisions de son budget 2026, le gouvernement cherche à réaliser 40 milliards d'euros d'économies. Et le crédit d'impôt des services à la personne est la deuxième dépense la plus coûteuse pour les finances publiques, avec 6,7 milliards d'euros en 2024. Le mardi 10 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, a interrogé au micro de RTL la pertinence de ce dispositif dans sa forme actuelle. Est-ce qu'au fond c'est le bon périmètre? Est-ce que c'est un bon taux de remboursement? Quel est le bon équilibre entre le travail au noir, qu'on ne veut pas encourager, et le bon usage de l'argent public? Le gouvernement ne touchera pas aux aides pour la garde d'enfants et l'accompagnement des personnes âgées. La ministre a tout de même tenu à rassurer sur un point: il y a deux sujets sur lesquels je crois que collectivement nous voyons que ça marche et qu'il ne faut pas toucher. C'est tout ce qui touche à la garde d'enfants. Et c'est tout ce qui touche à l'accompagnement des personnes âgées. Et d'affirmer, je le dis très solennellement, ces deux sujets-là sont. Il n'y aura pas de changement. Pour ce qui est des autres prestations, toutes les hypothèses sont donc encore envisageables. Dans un rapport en prévision des budgets 2025 et 2026, la Cour des comptes recommandait notamment d'abaisser les plafonds de dépenses éligibles et de raboter le taux de crédit d'impôt, permettant d'économiser jusqu'à 1 milliard d'euros. Ces idées avaient été présentées devant la Commission des finances de l'Assemblée le 30 mai 2025 et avaient été jugées utiles et à regarder très sérieusement par Amélie de Montchalin. Pour avoir une réponse définitive, il faudra encore attendre quelques mois jusqu'à la présentation du projet de loi de finances pour 2026 qui décidera de l'avenir du crédit d'impôt pour les services à domicile.